Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 23 novembre 2023, 14h37 p.m. et la somnolence au volant est une cause fréquentée d'accidents de voiture, même si elle est tout à fait évitable. Outre les dangers de la somnolence au volant, est-elle illégale? La réponse semi-compliquée est que la conduite en état de somnolence n'est pas illégale partout. En fait, seuls quelques États américains ont des lois qui traitent directement de la somnolence au volant. Cependant, une personne peut toujours encourir des conséquences importantes si elle a un accident de voiture à cause de la fatigue. Voici un aperçu des details de cet aspect de la sécurité automobile. Est-il illégal de conduire en état de somnolence, de fatigue ou de manque de sommeil? Seuls 2 États disposent d'une législation sur la conduite en état de somnolence, de fatigue ou de manque de sommeil. Le premier est le New Jersey, qui a mis en œuvre sa loi en 2003. Le second est l'Arkansas, qui a ajouté une loi identique en 2013. Bien que seuls ces 2 États disposent d'une législation, beaucoup considèrent la conduite en état de somnolence comme une conduite imprudente et certains la sanctionnent même au même titre que la conduite en état d'ivresse. Les conducteurs doivent savoir que même si la conduite en état de somnolence n'est pas illégale dans leur état, ils risquent de subir de graves conséquences. Par exemple, si vous causez un accident alors que vous êtes en état d'ébriété, vous devrez en assumer la responsabilité juridique. De nombreux signes indiquent que vous êtes trop endormi pour conduire. Par exemple, si vous bâillez excessivement ou si vous avez du mal à garder les yeux ouverts, vous devriez vous arrêter. Les déviations de trajectoire et les sorties manquées sont d'autres signes de somnolence au volant. Il n'y a rien de mal à trouver un endroit sûr pour s'arrêter jusqu'à ce que vous soyez suffisamment réveillé et alerte pour conduire à nouveau. Qu'est-ce que la loi de Maggie et comment décourageait-elle la somnolence au volant? La loi de Maggie a vu le jour dans le New Jersey il y a plus de 20 ans. Pour l'essentiel, cette loi rend la conduite dangereuse lorsque l'on est consciemment fatigué. Elle définit la fatigue consciente comme le fait de ne pas dormir pendant une période de plus de 24 heures consécutives. En vertu de la loi Maggie, les personnes qui commettent un homicide au volant alors qu'elles sont endormies ou fatiguées risquent jusqu'à 10 ans de prison et une amende de plus de 100 000 $. Le gouverneur James McGrievey a promulgué la loi en 2003. L'Arkansas adopte la même loi en 2013. La loi de Maggie porte le nom de Maggie McDonnell. Cette étudiante a été tuée en 1997 dans un accident de voiture frontale causé par un conducteur qui a admis ne pas avoir dormi depuis environ 30 heures. L'homme, qui s'était endormi au volant, a également admis être sous l'influence de drogue, rapporte CBS News. L'hypnose au volant est-elle la même chose que la somnolence au volant? La somnolence au volant et l'hypnose sur la route impliquent toutes deux des conducteurs ivres. Il s'agit toutefois de 2 phénomènes différents, bien qu'un conducteur puisse être confronté simultanément à l'un et à l'autre. Alors que la somnolence au volant concerne une personne privée de sommeil, l'hypnose routière se produit lorsqu'un automobiliste se déconnecte après un certain temps et voit les panneaux et les lignes blanches de manière répétée. Ce phénomène est parfois appelé « fièvre de la ligne blanche ». En d'autres termes, la personne conduit sans faire attention. Cela ne semble pas si grave, mais l'hypnose sur la route peut être dangereuse. Lorsqu'ils en font l'expérience, la plupart des conducteurs ne se souviennent pas de leurs actions spécifiques. Cela signifie qu'ils conduisent dans un état de transe et qu'ils peuvent avoir toutes sortes de problèmes, y compris un accident. Vous pouvez éviter l'hypnose sur la route en vous assurant que vous êtes bien reposé, en évitant de conduire tard le soir ou tôt le matin et en gardant une bonne posture. Les conducteurs devraient également faire des pauses lorsqu'ils parcourent de longues distances. 5 conseils pour éviter la somnolence au volant. La somnolence au volant peut entraîner des accidents de voiture. C'est pourquoi les personnes au volant doivent prendre les précautions nécessaires pour protéger tous les usagers de la route. Voici quelques conseils pour éviter la somnolence au volant. Dormez suffisamment avant de prendre la route. Évitez de consommer de l'alcool et d'autres drogues avant de conduire. Assurez-vous que tous les médicaments peuvent être utilisés en toute sécurité lorsque vous conduisez un véhicule. Évitez de conduire tard le soir ou tôt le matin. Arrêtez-vous dans un endroit sûr si vous vous sentez trop fatigué pour conduire. Les accidents de la route se produisent tous les jours et sont toujours regrettables.
Toutefois, nombre d'entre eux peuvent être évités si les conducteurs sont bien reposés et ont l'esprit clair.